Alors, j'ouvre l'image qui commence par A355. Donc, c'est une image où, clairement, il y a une ambiance de fin de journée. Si on veut contrôler un peu l'ambiance ici, il y a une solution rapide, c'est la neutralisation des gris. Qui peut permettre, et c'est ce qu'on va faire un peu ici, d'être un peu créatif au niveau de les ambiances couleurs. Alors on va faire ça, on va afficher la palette des calques. Et au-dessus du calque, on va aller mettre un calque de réglage de type courbe. Voilà. Donc les courbes, c'est un peu comme les niveaux, mais ça permet d'aller plus loin. Ça permet de faire plus. Mais nous, dans un premier temps, ici, on va l'utiliser de manière très simple. Alors, tu parlais de balance des blancs hier. Ce qu'on va faire ici, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire neutraliser l'éclairage, sauf qu'on le fait en post-production ici. Donc, vous avez les courbes. Actuellement, la courbe est plate. Vous prenez la pipette grise qui se trouve là. La pipette qui contient un liquide gris, pas celle qui contient un liquide noir ou blanc, parce que ça, c'est pour définir le point le plus foncé ou le plus clair. Ce qu'il nous faut, c'est la pipette grise. Alors, en ayant cette pipette grise enclenchée, vous allez cliquer sur différentes parties de l'image. Et vous voyez qu'à chaque fois, on obtient une ambiance colorée différente. Donc, ce qui se passe, c'est que là où on clique, ça essaye de rendre ça gris dans la mesure du possible. Mais ça fonctionne, en fait, c'est prévu pour fonctionner surtout sur des choses qui sont grises, un peu colorées, comme cette partie-ci, par exemple. Alors, pour que ça fonctionne mieux, on va quand même aller dans les options de la pipette, là au-dessus de l'écran. Et à la place d'échantillons ponctuels, on va par exemple choisir moyenne 31 x 31. Donc c'est quand même une image ici qui contient beaucoup de pixels. Si je vais dans le menu image, taille de l'image, je vois qu'elle fait 2600 pixels sur 1900. Donc il y a beaucoup de pixels. La taille de l'échantillon que la pipette va prendre, ça dépend aussi de la taille de l'image. Si on travaille sur des toutes petites images, je vais peut-être aller à 3 x 3 ou 5 x 5. Bon, ça veut dire qu'en 3 x 3, ça prélève la couleur de 9 pixels au lieu d'un seul. Quand on est en échantillon ponctuel, c'est un seul pixel, la couleur d'un seul pixel qui est prélevée. Vraiment celui sur lequel je clique précisément. 3 x 3, c'est 9 pixels. 5 par 5, c'est 25. Enfin, vous avez compris le principe. Et pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre de pixels qui sont pris en compte quand je clique sur la photo? Parce qu'en fait, il y a du grain dans les photos. Ce n'est pas des surfaces unies. Si on zoome, on va voir qu'on a des pixels l'un à côté de l'autre qui ont des couleurs quand même bien différentes. Il y en a des verdâtres ici, des rosâtres ici, etc. Il y en a des foncés, il y en a des clairs. Et ça, c'est le grain de la photo qui fait ça. Et pour passer outre de ce problème, ce grain, on fait fonctionner la pipette en échantillon 31 par 31, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Bon, il faut savoir que quand vous trouvez une version de la photo là, qui vous plaît, si vous continuez à cliquer, vous n'allez pas la retrouver facilement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Une fois que vous avez trouvé un réglage qui est sympa, la chose à faire, ce serait ceci. Dans la palette des calques, allez dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles, par exemple, ou Alt déplacer, vous avez dit hier que ça marche aussi. Un des deux calques, celui d'en dessous par exemple, un des deux calques de réglage, celui d'en dessous, je lui enlève l'œil, et je continue de travailler sur celui du dessus. Et pipette grise du réglage des courbes, et je continue à pipeter. Bon. Normalement, c'est fait pour améliorer rapidement les photos, mais vous voyez qu'on peut donc l'utiliser pour faire quelque chose d'un peu créatif. Après, on va essayer ça sur d'autres photos aussi. Ok.
Donc, une fois que vous avez ça, vous avez la possibilité, évidemment, d'activer l'un ou l'autre. Je vais quand même faire un truc différent ici. Voilà, l'un ou l'autre, pour décider lequel est le bon. C'est subtil, hein. Les différences ici, ok, c'est assez bleuté ici. L'autre est un peu moins bleuté. Donc voilà, c'est une manière d'enregistrer le réglage, simplement dupliqué. On va essayer avec une autre photo. Alors, vous pouvez essayer avec la photo qui commence par A224. Donc je mets un calque de réglage de type courbe. J'utilise la pipette grise de ce calque de réglage de type courbe. Et je clique. Voilà. Donc si vous avez les corrections rapides à faire sur des images couleurs, ça peut être une solution. À nouveau, je duplique, j'enlève l'œil et je teste d'autres choses. Je vous rappelle que pour faire apparaître le panneau propriété, c'est simple, il suffit de double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage. Enfin, vous avez compris le principe. Mais donc ça c'est le réglage des tons moyens sur la courbe. C'est le réglage des tons moyens, oui, oui. Ah ok. Bon, dans les photos, en général, la partie la plus claire est bien blanche, la partie la plus sombre est bien noire, il n'y a pas besoin de corriger. Et on a vu le système des niveaux hier pour corriger quand on a des problèmes où la partie la plus claire n'est pas vraiment claire et la partie la plus foncée n'est pas vraiment foncée. Voilà. Donc, bonne solution. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement? Mais quand on regarde le réglage, on voit ce que ça fait. Quand on regarde le réglage dans le panneau propriété, on voit que en cliquant avec la pipette grise à un certain endroit de l'image, ça essaye de transformer cet endroit où j'ai cliqué, ça essaie de le transformer en gris, donc de neutraliser en fait. Hein. Et comment? En modifiant les quantités de lumière dans les tons moyens. Dans ce cas-ci, ça a augmenté la quantité de bleu et diminué un peu le vert et assez bien le rouge quand même. Voilà. Vous avez l'histogramme là qui apparaît par derrière, mais il ne faut pas nécessairement s'en occuper ici. Ce n'est utile, l'histogramme, que quand on va jouer sur ces deux curseurs ici, qui correspondent un peu à ce qu'on avait trouvé dans le réglage niveau en fait. Mais donc, ne vous occupez pas de l'histogramme, là, il vous aide pas, sauf si vous commencez à jouer sur le curseur horizontal ici, les indicateurs. Mais dans le réglage des courbes, en général, on ne fait pas jouer sur ces deux choses-là. Ce qu'on fait dans le réglage des courbes, c'est modifier la quantité de lumière, et ça, c'est le curseur vertical, en fait. On voit qu'on a augmenté la quantité bleue en vertical, diminué le vert et le rouge. Voilà.